Ne désire pas être honoré par n'importe quelle créature sans pour autant lutter afin d'être honorable au regard d'Allah. Ne le fais jamais. Au lieu d'être content d'un don quand tu es favorisé, sois plutôt content du donneur Allah si tu es sage. Ne méprise pas un compagnon musulman et ne remarque pas les défauts des autres, sache que tes propres défauts sont connus par les autres. Bon nombre d'entre eux habillés en loques, couverts de poussière, quand ils font un serment au nom d'Allah ils l'exaucent comme cela a été reporté. N'inflige pas un mal à un musulman, même s'il est manifeste qu'il t'a offensé. Essaie toujours de pardonner tes offenseurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Aujourd'hui, nous découvrons Rouhoul Adab de Cheikh Ibrahim Niasse, un ouvrage essentiel sur le bon comportement et la purification du cœur. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, afin de soutenir la diffusion de ce précieux savoir. Bonne écoute et qu'Allah nous accorde la compréhension. Après avoir commencé par le nom d'Allah, j'exprime tous mes remerciements à Allah, le bienfaisant le glorieux. Cet ouvrage est un conseil pour mes frères qui devraient tenir fermement, prendre la tariqa Tijani, le chemin de la vertu et la bénédiction établie sur la base de la Sunna et du Coran. Persiste en faisant les services obligatoires de la tariqa. Par cela, tu atteindras des bénéfices et la réalité. Tu ne tireras pas un bénéfice par une simple initiation dans la tariqa, à moins que tu colles à son exécution une bonne conduite. Tu devrais observer ces règles comme elles ont été établies et sois familier à son code de conduite. Tu devrais respecter tous les frères qui sont dans la tariqa, en particulier les leaders qui devraient être obéis. En exécutant les services envers Dieu, tu devrais te concentrer avec le respect qu'il faut autant que tu pourras. Sois de bonne manière ouvertement et secrètement. Avec cela tu seras élevé à des hauts niveaux. Aie en mémoire l'image de ton cheikh qui t'a initié spirituellement de même que celle de ton grand cheikh, sans aucun doute. Pense plus à Dieu et garde le silence car la solitude pourrait être un avantage. Cherche un sincère et bien informé éducateur qui a une parfaite connaissance de Dieu et qui est un guide droit. Soumets-toi totalement à lui. Tu devras toujours être comme un cadavre devant lui et l'informer de tes conditions. Ne le contredis jamais. Même si ses opinions paraissent fausses, imite-le toujours. Ce qui apparaît comme erroné d'un cheikh, devant un sage mouride, disciple, plus correct et approprié. Ne prêtes attention à personne d'autre dans ce monde. Sois avec lui fermement, comme si rien d'autre n'existait au monde. Le mouride n'a aucune autre personne au-dessus de ce saint, Cheikh Tijani, ainsi que le messager d'Allah, paix et salut, et notre Seigneur le Très Grand. Tant qu'il existe un rival à cela, susmentionné, dans l'esprit du mouride, il ne pourra jamais atteindre la vraie connaissance d'Allah. Je le dis avec certitude. Sois toujours avec le cheikh et tu gagneras beaucoup. Il faut beaucoup l'aimer et tu réussiras. Ainsi disaient les soufis. Dépense ta nouvelle et ancienne richesse à la recherche de son plaisir et suis rapidement ses instructions. Satisfais ton cheikh même s'il t'inflige un mauvais traitement. Réalise qu'il t'a conduit à ce qui sera pour toi un bénéfice pour toujours. Sois très conscient du temps, pour les services d'Allah. Évite la paresse afin qu'un test ne te relève une régression, déclin spirituel. Si tu es comblé de grâce d'Allah, ne sois pas trop gai. Tu devrais aussi accepter le contraire chagrin quand il arrive. Les deux grâces et chagrins sont tous d'Allah. En vérité Allah est à l'abri de tout blâme pour tout ce qu'il fait. Ne te plains pas beaucoup du mal que t'infligent les gens, comme si tu n'étais pas créé pour être testé avec de telles choses. Des plaisirs te viendront des gens comme pour te détourner vers eux, alors que ton orientation c'est vers Allah. Si tu es testé avec des difficultés et des problèmes, sois patient. Soulagement et allégresse s'ensuivront bientôt.
chaque nuit est suivie d'un jour comme chaque difficulté d'une aisance. En vérité, chaque difficulté est suivie d'un double soulagement comme cela a été rapporté par Ahmad du clan d'Adnan. Si tu comprends ce qui est susmentionné, tu seras toujours satisfait et content des jugements d'Allah. Si tu cherches quelque chose et que tu ne l'as pas, celui qui l'a rejeté Allah sait pourquoi, alors que toi tu l'ignores. Il empêche ce qui te nuira hors de sa miséricorde. Ne blâme pas notre Seigneur pour tout ce qu'il fait, sinon tu deviens maudit. Si les gens savaient comment Allah répand sa grâce sur nous, ils sauraient supporter toutes les difficultés avec allégresse. Ne désire pas être honoré par n'importe quelle créature sans pour autant lutter afin d'être honorable au regard d'Allah. Ne le fais jamais. Au lieu d'être content d'un don quand tu es favorisé, sois plutôt content du donneur si tu es sage. Ne méprise pas un compagnon musulman et ne remarque pas les défauts des autres, sache que tes propres défauts sont connus par les autres. Bon nombre d'entre eux habillés en loques, couverts de poussière, quand ils font un serment au nom d'Allah ils l'exaucent comme cela a été reporté. N'inflige pas un mal à un musulman, même s'il est manifeste qu'il t'a offensé. Essaie toujours de pardonner tes offenseurs. Certainement, cette créature, que tu es en train de faire du mal, est un serviteur d'Allah. Ô mon frère, ne fais pas de mal à un serviteur d'Allah. Il ne te plaira pas qu'on fasse du mal à ton propre serviteur, même s'il est en faute. Donc tu devrais craindre Allah et penser à lui. Sois toujours chagriné par tes péchés et souviens-toi aussi bien de la mort que des enquêtes qui t'attendent après la mort. Sache qu'il est indispensable que tu cherches d'abord le savoir et demeures dans les règles divines. Je jure sur ma vie que la connaissance est le guide de toutes les actions, comme cela a été rapporté par Taha, le meilleur de tous les prophètes. Oh. Toi qui suis le chemin spirituel du tasawwuf, obtiens 4 types de connaissances. Le premier est divin. Le second est de savoir ce qui est lié à l'adoration d'Allah, qui mène à la certitude. Le troisième est de connaître les états d'esprit, les tromperies, les tours et les maux. L'esprit a son propre défaut, de même que l'âme. La vie aussi a ses propres faiblesses et sans aucun doute. Sois vraiment discipliné en voyage spirituel, avancement, parce que c'est la porte du succès de chaque voyageur spirituel. Tu devras craindre Allah tout le temps et être humble. Tu ne perdras pas ton respect en étant humble. La connaissance, la richesse et la fertilité se pressentent avec des signes de rabaissement. Exemple, les noms avec des accents situés en bas, en arabe. L'ignorance, la pauvreté et la stérilité en vérité, se pressentent avec des signes d'élévation. Exemple, les noms avec des accents situés au-dessus des premières lettres, en arabe. Ce qui est susmentionné constitue des signes de réflexion si tu es sage. Essaie de raisonner et tu comprendras. L'eau courante ne s'arrête et ne stagne jamais sur une colline, ni sur les sommets des arbres. Ne sois pas satisfait de toi-même, nafsu, ne lève pas les yeux sur les autres et ne crains rien d'autre sinon Allah. Oh. Mon frère, ne sois pas arrogant, ni méchant et évite de te faire montrer. Dirige toujours ton esprit vers ton Seigneur, Allah. Le fait d'être arrogant, soit à la connaissance ou à la noblesse de naissance, soit à la compagnie sociale ou à l'acte d'adoration est détestable. Le péché commis qui apporte l'humilité à une personne est meilleur que l'acte d'adoration qui le pousse à être arrogant. Tu ne peux pas t'empêcher de faire des actions blâmables à condition que tu te soumettes à ton cheikh qui connaît Allah. Demeure strictement dans l'enseignement des cheikhs si tu veux vraiment atteindre la haute gloire. Le meilleur des cheikhs à suivre parmi tous est notre guide Tijani, le prestigieux. Il est le lien entre ceux qui connaissent Dieu et la source de leur connaissance, et le soleil, qui illumine. Et le meilleur des tariqas est aussi la sienne sans aucun doute. Il est interdit de combiner cette tariqa avec une autre.
Celui qui prêche pour cela est un perdant dans l'au-delà. Quiconque dit cela a menti et a fabriqué un serment falsifié contre Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant. Je confirme avec insistance que ce wird se suffit à lui-même. Tu devrais te concentrer à la récitation du wird de cette tarika. Alors je jure, sur ma vie, que tu seras guidé et atteindras ton but, Allah. Continue de réciter les implorations, Salatul Fatiha et Allahumma alayka muawali, pour l'obtention spirituelle. En plus de ce qui est mentionné en haut, tu devras réciter les autres prières préparées, collectées, par les autres érudits de cette tarika, Tijani, si tu es capable de les garantir. Mais les prières spéciales, Siri, ne sont pas facilement obtenues, sinon avec beaucoup de lutte et en restant avec eux. Mais au-delà de cela, tu auras aussi à persister à la récitation de tout ce qu'il t'a été donné et rester fermement avec les conseils. Ô toi à qui l'existence est dissoute en Allah, préfère ne pas discuter avec les camarades quand tu es assis avec lui, ton cheikh. Si tu fais, tu ne devrais pas espérer gagner des secrets divins, comme ils ne sont pas obtenus en public. Si tu restes avec lui, tu combleras définitivement tous les défauts. En vérité, tu gagneras de lui, ton cheikh, quelques lumières puissantes dans l'esprit. C'est certain avec les hommes d'Allah. Ainsi, réveille-toi. Quiconque ne connaisse pas la vraie connaissance du bienfaisant, Allah, sa vie est entravée pour toujours. Allah a dit: je n'ai créé ces êtres purs que pour qu'ils me servent. Service signifie ici qu'ils devraient me connaître. Ne relâche pas ton effort en cherchant la connaissance d'Allah et tu verras alors les merveilles d'être auprès du bienfaisant. Allah se manifeste toujours de toutes choses, sur toutes choses et avec toutes choses, avant et auprès toutes choses, pour toujours. Si tu souhaites augmenter ta foi, alors répands-toi avec sincérité et sois droit. Ne aie jamais un musulman, ni te fâcher contre lui, à moins qu'il rabaisse la totalité des lois divines. Observe constamment les prières nocturnes, supporte la faim, nourris-toi de ce qui est légal et pur, et prends acte des interdits. Conseille toujours aux gens de faire le bien. Garde le silence, et de la courtoisie vive, avise des gens d'intelligence, soufis, et une bonne conduite parmi tes amis. Une personne se déplace avec son meilleur ami en croyance. Si l'ami est bon, elle aussi le sera. Si l'ami est comme un animal, elle aussi le sera. Rappelle-toi le plateau, pour peser les actes, le déploiement du livre d'enregistrement, et ce que Jaïm, feu de l'enfer, contient en termes de châtiment perpétuel. Et souviens-toi ce qui est au paradis, comme les belles femmes, les bons voisins et les maisons convenables. Continue d'observer les services qui éradiquent les péchés. Le plus certain d'eux est la salatou de ce coup de boule, Cheikh Tijani. Parmi eux, il y a la récitation de Muzabiatu Ashara, l'imitation de celui qui appelle Adam à la prière. Ainsi prends acte de cela. Il y a diverses prières dans la tarika, mais la salat occupe une plus haute position. Salatul Tasbih en est une, récitation de la tasbih aussi bien que la lecture du Coran en est une autre. Sois ferme à ces activités. 2 rakas exécutés en secret et aller à la mosquée éradique tes péchés. Exécuter les ablutions proprement, guider l'aveugle, assister tes frères en résolvant leurs problèmes et autres actions généreuses. Méditer beaucoup sur Dieu comme si tu comptais les vagues de la mer dans la méditation. Serrer la main aux camarades est un des avantages que tu ne dois pas rater. Vivre dans la vie islamique, jeûner le mois de Ramadan et prier pendant les nuits de Ramadan constituent tous des éradiqueurs de péchés. Aller au pèlerinage à la Mecque et à Médine, exécuter le petit Hajj, Umrah, offrir de l'aumône secrètement à partir de l'argent obtenu loyalement. C'est un clair sadaka. Enseigner aux petits-enfants tout le Coran, prier en public tout le temps. Tout cela est aussi mentionné dans le livre, comme éradiqueur de péché. Ici,
Il y a de mauvaises actions qui durcissent le cœur, empêchant ainsi la crainte d'Allah. Parmi elles, le fait de se montrer est pire. Être comique, médisance, mauvaise compagnie, indécence, calomnier et mauvais esprit. Éviter de suivre toujours ton intérêt, de te tourner vers l'amour de ce monde et ses matériels qui scintillent. Reste à la maison et évite beaucoup les discussions mondaines, ne t'intéresse pas aux discussions inutiles et ne te dispute pas. Éviter de découvrir les fautes des gens. Essaie de te mettre en dehors de ça avec toute ta force. Donne de l'argent comme aumône pour l'amour de Dieu, visite les tombes des frères musulmans, et prie pour eux, sans limite. Ne jure pas à moins que tu n'aies pas un autre moyen. Tu devras baser les choses sur la volonté d'Allah à chaque fois que tu jures. Je conclus mon conseil à mes frères, bref comme ça ressemble à une mode de cette époque. J'ai donné à ce poème le titre Rouh Adab parce qu'il contient de la sagesse et une bonne éducation.